Je reconnais que tu es Dieu, que tu existes devant ton Dieu, et que ta main est sur toutes choses. Hello, 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 bonjour mes diamants, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Mira Global. Tac, cliquez juste à la cloche en dessous et vous êtes abonné. Ok mes diamants? Voilà, aujourd'hui j'ai un thème sur le point familial, vous comprenez? Voilà, donc c'est-à-dire aujourd'hui je vais parler aux deux parents, le papa, la maman et des enfants aussi. Ok? Voilà, quand on est parent, on est tous parents, vous comprenez? Voilà, on doit apprendre à connaître beaucoup de choses. Ok? Voilà, ton enfant, tu dois le connaître. Ton enfant, il est ton meilleur ami au fait. Voilà, ton enfant n'est pas ton étranger. Ok? Il faut vraiment connaître qui est cet enfant-là. Sinon, après, on peut apprendre autres choses dehors. Tu vois ce que ça fait après? C'est de bien connaître ton enfant. Voilà, donc chaque enfant n'est pas déjà pareil. Si vous avez plein d'enfants, déjà chaque enfant ne le prend pas pareil, ok? Il y a des sorties que vous pouvez faire avec tous vos enfants, mais il y a des sorties qu'on fait avec chaque enfant aussi. Voilà, parce que dans les familles, on en trouve aussi des enfants qui sont très timides. Voilà, il y a d'autres qui sont chauds, il y a d'autres qui sont très timides. Donc, du coup, c'est pas la même gamme au fait. Tu comprends? Voilà, ton enfant, tu dois être avec lui tout le temps. Ton enfant doit te connaître. Tu dois rien cacher à ton enfant et ton enfant ne doit rien te cacher. Vous comprenez mes diamants? Voilà. Sinon, après, on a des combats avec nos enfants. Vous comprenez? Voilà. Tu vois, il y a certains enfants que les parents ont éduqués. Tu vois, donner à manger, payer des études, après c'est tout. Ils n'ont jamais été amis avec leur enfant. Et demain, tu apprends, ton enfant a fait ça, ton enfant a fait ça. Au fait, tu n'as jamais connu ton enfant. C'est ça. Tu n'as jamais connu ton enfant. Ton enfant doit être ton meilleur ami. Quand tu as un garçon, tu le laisses pas forcément à la place des garçons. Non, ton garçon doit être avec toi tout le temps. Ton garçon doit t'aider à faire la vaisselle. Ton garçon doit t'aider sur les tâches ménagères. Il n'y a pas que la fille. Tu comprends? Même quand tu as des soucis, tu peux en parler avec tes enfants. Hein? Quand tu as des bonheurs, tu parles avec tes enfants. Parce que ce sont tes petits diamants. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc ton enfant n'est pas ton ennemi. Donc il ne faut pas juste garder la place du parent, c'est d'être l'ami de son enfant. Parce que beaucoup de parents pensent que bon, la place de l'enfant c'est là et moi ma place c'est là. Non, 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 ce n'est pas ça. Ton enfant a le droit de te reprendre s'il n'est pas d'accord. Tu vois? Voilà, parce que nous on a un truc en Afrique, c'est quoi? C'est le plus grand gagne au fait. Moi je dis non. On appelle ça le droit de naissance. Ton enfant peut de fois avoir raison devant toi. Voilà, donc souffle d'écouter de fois ton enfant. Voilà, tu souffles de l'écouter. Parce que ton enfant, c'est toi. Ton enfant, c'est ton avenir, même si c'est d'abord son avenir, mais c'est d'abord toi aussi. Vous comprenez mes diamants? Voilà. Aujourd'hui, si tu as pris un avec toi, demain, c'est l'autre. Il ne faut jamais surtout envoyer un enfant. Il ne faut jamais surtout apprécier un enfant. Entre-temps que Dieu t'a donné 10 gosses, je prends l'exemple, mais partout où tu es, tu parles d'un enfant, ça ne se fait pas. Tu comprends? Parce qu'il y a des parents qui font, quand elle est quelque part, elle va parler d'un enfant, je prends l'exemple comme ça, Eric, mon fils, Erika, ma fille. Donc du coup, après, c'est pas bon, quoi, en fait. Donc les autres enfants sont là, ils écoutent. Tu comprenez? Chaque enfant écoute. Comme tu fais, comme tu parles, ils voient même s'ils disent rien. Et ça crée des tensions dans la famille. Chers parents, vous devez vraiment serrer vos enfants. Vous devez vraiment les aimer. Vos enfants sont vos amis. Ok? Voilà. Pourquoi pas chaque soir en tant que maman, même s'ils ont 18 ans, tu vas les retrouver dans leur chambre. Vous causez. Tu vois, chaque enfant ne le prend pas pareil. Je ne fais que le répéter. Ça veut dire l'enfant qui est timide, c'est toi qui vas vers lui. L'enfant qui est chaud vient toujours vers son parent.
Ok, celui qui est timide, tu vas le chercher. Il faut comprendre. Il faut connaître les journées de vos enfants. Vous comprenez? Même la nuit, tu dois connaître, est-ce que tu as fait des beaux rêves? Voilà, dis-moi tes amis, tu as combien d'amis? Est-ce que tel ami est bien? Tu te plais dans ton école? Même si c'est cher, si l'enfant ne se plaît pas dans cette école, n'est pas obligé d'être. Tu vois un peu? Ton enfant, c'est un diamant. Pour moi, c'est ça. Et puis, il y a aussi des familles, tu vois un peu, quand la mère fait la remarque, le père doit laisser faire. Vous devrez être un. Si vous n'êtes pas d'accord pour votre enfant, les deux parents doivent être un. Ok? Parce qu'il y a des familles, quand la mère parle, le père contredit. Devant les enfants, ça ne se fait pas. Bon, et vice-versa. Bref. Bon. Après, vous devez rassurer leur avenir et être dans leur cœur et être au fait, les meilleurs parents du monde, au fait. C'est ce que je veux dire. Ton enfant ne doit pas avoir un souci sans que tu ne sois au courant. Moi, je dis non. Ok? Voilà. Les week-ends, vous devez être en cuisine, vous tous. Bah, à tel de faire le gâteau, tel a fait la vaisselle, tel a fait ça, tel a fait ça. Et puis ça y est, la table est vite faite, au fait. Moi c'est comme ça. Hein. Moi, je suis une mère qui est tout le temps avec ses enfants. Je suis une mère qui passe beaucoup de temps avec ses enfants, ok? Je ne suis pas juste une mère qui les dépose à l'école le matin, midi on mange et puis chacun dans sa chambre, non.